Les obligations camerounaises sont actuellement en pleine chute sur les marchés internationaux. Alors, une revue publiée par le média, l'un des plus célèbres, l'un des plus connus et l'un des plus commentés, Bloomberg, vient de publier un article dans lequel il révèle que, en fait, les obligations camerounaises seraient actuellement les moins performantes du marché et en pleine chute tout simplement sur les marchés financiers. Et c'est le sujet dont je me propose de discuter avec vous dans cette nouvelle vidéo. Alors, si vous êtes nouveau dans cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, de me laisser un like également à la fin, de me laisser votre avis en commentaire sur la question comment est-ce que, en fait, les Africains peuvent tout simplement restructurer leur économie pour ne plus avoir cette dépendance aux marchés internationaux. Alors, il se passe que depuis un certain temps, depuis quelques semaines déjà, le président de la République du Cameroun, Paul Biya, il n'a plus fait d'apparition publique. Alors, plusieurs personnes se posent des questions sur son état de santé. Cela a soulevé d'ailleurs beaucoup de rumeurs autour de son supposé décès, beaucoup d'articles. Déjà, même il y a des médias qui l'ont annoncé pour mort. Mais voilà, les dirigeants camerounais ont fait des sorties également dans lesquelles ils essayaient comme ça de rassurer tout simplement les populations, rassurer en fait tout simplement la nation que voilà, Paul Biya, il a fait un voyage privé en Suisse et il se porte actuellement bien. Voilà, il est comme d'accoutumé préoccupé et il s'occupe, voilà, comme d'accoutumé des problèmes du Cameroun et de ses populations. Et à côté de cela également, le ministre de l'administration territoriale a publié un communiqué dans lequel il interdit tout débat télévisé comme ça pour parler du président de la République, de son état de santé. Bref, on ne doit plus parler de Paul Biya. Mais il se passe que tout cela donc a fait en sorte que le marché des obligations camerounaises soit les moins sûrs actuellement sur le marché. Donc, ce qui attire le moins les investisseurs. Alors, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Déjà, c'est quoi une obligation? Il faut savoir qu'une obligation, c'est un instrument financier qui est émis par un gouvernement, une entreprise ou une autre entité, tout simplement pour lui permettre comme ça, ou permettre à l'entité tout simplement d'emprunter de l'argent sur les marchés. Alors, pour réduire ça en des termes vraiment très simples, c'est tout simplement prêter de l'argent à un État, à une entreprise ou à une autre entité. Très concrètement, il y a trop d'incertitudes actuellement sur l'économie camerounaise. Et cela découle en fait tout simplement de toutes ces rumeurs qu'il y a eu autour ces derniers temps. Et cela révèle encore tout simplement l'extrême fragilité du système financier en Afrique, au Cameroun en particulier, parce que on dépend énormément en fait des marchés financiers internationaux qui empruntent l'argent comme ça pour qu'on puisse financer les projets structurants, payer les fonctionnaires, construire des routes, construire des infrastructures, etc. Donc, il se passe que maintenant, si les obligations sont en si mauvaise performance, ça va extrêmement ralentir l'activité économique dans le pays. Alors, et ce n'est pas ce qu'on veut très clairement pour le Cameroun. En plus de signifier la perte de confiance des investisseurs internationaux, cela va signifier également très logiquement la hausse du taux d'intérêt. Et on va voir en fait comment est-ce qu'ils sont comportés les taux d'intérêt des obligations camerounaises pendant les 10-15 dernières années. On va voir ça après. Maintenant, en troisième ici, il y a également très bien entendu l'incertitude au niveau de la succession politique. Alors, les partisans du chef de l'État Paul Biya veulent qu'il se présente à nouveau pour un autre mandat de 7 ans, mais l'opposition est clairement opposée à cela. Et vu son état de santé, vu les rumeurs qu'il y a encore ces derniers temps, ça et là, au sujet de son état de santé, l'incertitude politique est là et voilà, très clairement, ce n'est pas bon pour les obligations. Alors, en quatrième lieu, en plus de tout ce qu'on avait plus haut, il y a également le pouvoir d'achat des Camerounais qui va prendre un coup. Il y a également la capacité du Cameroun à importer ses productions locales qui sera également très affectée parce que voilà, tout simplement, on ne sera plus en position de force, on aura besoin d'argent et ils le savent très bien, ils vont vouloir acheter tout simplement moins cher ce qu'on vend. Alors, très clairement, toutes ces situations, on ne veut pas ça pour le Cameroun. Ce qu'on va donc faire maintenant, c'est jeter un coup d'œil un peu historique sur le comportement des obligations camerounaises depuis les années 2010 par exemple. Alors, il se passe que quand on jette un coup d'œil historique, on se rend compte que quoi? Que le taux d'intérêt moyen des obligations du Trésor OTA était autour de 6,2% entre 2019 et 2023 et a atteint un taux de 7,2% en septembre 2023. Cela montre en fait
comment est-ce que les marchés financiers voient déjà l'économie camerounaise depuis quelques mois déjà aujourd'hui. Et cela montre également que le Cameroun est également tout simplement l'un des emprunteurs les plus rentables sur le marché international et également les plus rentables du marché des titres publics dans la sous-région CEMAC. Et actuellement, en octobre 2024, le Cameroun a émis des euro-obligations, eurobonds d'une valeur de 550 millions de dollars avec un taux d'intérêt de 10,75%. Alors, ce taux révèle tout simplement que le Cameroun est très conscient des incertitudes qu'il y a autour de ces obligations dans le monde et a comme ça décidé quand même d'émettre cette obligation-là pour pouvoir encore lever de l'argent dans les marchés internationaux. En faisant une simple comparaison entre septembre de l'année dernière, un an plus tard, on voit que plus de 3% se sont augmentés tout simplement sur le rendement. Et c'est énorme, je vous assure. Si vous faites le calcul, vous verrez que le Cameroun peut se retrouver en train de payer 1,5 fois l'obligation de départ. Bien entendu, ça dépend également du nombre d'années sur lesquelles s'étend l'obligation. Alors maintenant, pour mieux comprendre ça, on va faire tout simplement une petite comparaison avec les obligations ivoiriennes cette année également. Il faut savoir que les obligations ivoiriennes cette année sont autour de 6,4%. Pour être plus précis, on parle de 6,30% à 6,85% selon les titres et s'étale sur 9 et sur 13 ans respectivement. Et cela montre que les marchés internationaux perçoivent moins de risques tout simplement comme ça sur les obligations ivoirienne. En réalité, très certainement de la stabilité économique dans le pays. Donc, vous comprenez très clairement que les obligations ivoiriennes se portent très bien depuis plusieurs années et depuis même déjà 2019, les marchés ont décidé tout simplement comme ça de augmenter petit à petit les obligations du Cameroun. Et là, on est actuellement à plus de 10%, alors que la Côte d'Ivoire à côté n'est qu'à 6%. Et si ça continue comme ça, on peut se retrouver l'année prochaine tout simplement avec des obligations à 15% de taux de rendement. Et tout ça, c'est tout simplement insoutenable pour un pays comme le Cameroun. Comment rembourser ça avec les années? Ça va devenir extrêmement difficile. Je pense qu'il est très important également que les Africains pensent également être autonomes de ce côté-là pour ne plus émettre par exemple des eurobonds obligations pour que voilà lever l'argent auprès des marchés internationaux, mais également qu'il y ait un marché local d'obligations qui se met en place et qui offre de meilleurs rendements et qui voilà naturellement permet comme ça au Cameroun, permet naturellement aux pays africains de mieux souffler économiquement. Quand on sait que, par exemple, les obligations américaines sont encore en deçà, on parle de 4% de rendement pour les obligations américaines, un chiffre extrêmement bas, et pour les Français, c'est encore plus bas, 3,5% de rendement. Alors, on se demande pourquoi est-ce que les Africains doivent payer le double. C'est tout simplement pas acceptable, c'est tout simplement, quelque part, c'est injuste tout simplement, alors que l'économie ne se porte pas plus mal en Côte d'Ivoire qu'en France. Mais pourquoi les Français doivent payer et mettre des rendements à un taux de 3,5% alors que les Ivoiriens émettent à 6,6 et plus? C'est pas tout simplement rentable. Ça montre encore le besoin aujourd'hui en Afrique d'émettre un marché d'obligations africain qui, comme ça, offre tout simplement de meilleurs taux de rendement pour les nations en Afrique, pour les pays africains, et tout simplement permettre comme ça aux pays africains également de mieux se développer sur le plan local en général. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez, laissez-moi ce que vous en pensez de cette vidéo en commentaire, ça me ferait très plaisir de vous lire. Également, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à me laisser un like, ça permet à ma chaîne, à ma vidéo d'être davantage vue, référencée par l'algorithme YouTube. Quant à moi, on se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.